il se peut également que dans ce livre, il est beaucoup plus mis en exergue les aspects positifs de l'action d'Ousmane Sonko que le reste. Et lui-même, il a conclu sur cette note en disant que je ne n'hésiterai pas à revenir. C'est une menace, en quelque sorte. Mais je suis habitué des menaces, y compris celles qui viennent d'en haut, de très... Ce n'est pas les menaces qui nous posent problème. Mais il a conclu sur cette note, et c'est un aveu en même temps. Je ne m'érige pas en critique du livre. C'est un aveu en même temps que peut-être il n'a pas suffisamment travaillé sur l'autre versant de l'action d'Ousmane Sonko, ou l'action politique d'Ousmane Sonko, ce qui peut constituer peut-être une gêne supplémentaire, parce qu'on peut avoir l'impression que ça tire vers la dithyrambe, je ne sais pas, ça peut être partagé ou pas. Mais je crois que la finalité qui était recherchée par l'auteur du livre, c'était de mieux présenter aux Sénégalais, puisque d'aucuns continuent à dire un acteur politique sorti de nulle part. Je crois que personne n'est sorti de nulle part, et surtout pas moi. Je crois qu'on m'a vu venir depuis des années, mais c'était simplement de mieux présenter aux Sénégalais Ousmane Sonko, son action, et peut-être quelques aspects de sa personne ou de sa personnalité. Et si vous devez rééditer ce livre, prenez le soin de venir nous voir, parce qu'on parlera de Bob Marley et on parlera des chiens, puisque je suis un grand amateur de chiens, concernant ce que les gens pensent. Pas pour aller mordre du côté de l'autre prairie, mais simplement, c'est une passion personnelle. Mais on parlera de beaucoup d'autres choses qui permettront peut-être d'agrémenter et de donner au lecteur un peu plus d'éléments, puisqu'en tant que public, nous avons beau détester l'exercice, mais on est obligé de s'y plier de temps en temps, parce que le citoyen a besoin de savoir qui est la personne qui prétend à le diriger. Ça, c'est extrêmement important, et je crois que cet ouvrage contribue à mieux faire connaître une de ces personnes qui a la prétention, un jour, si Dieu le veut, de diriger le peuple sénégalais et d'amener le peuple, ce pays à faire des bons qualitatifs et quantitatifs. Je remercie donc tous ceux qui sont venus pour participer à cette cérémonie. Le doyen Alakan, ici présent, qui est celui que je donne souvent en modèle. Et je crois qu'il serait bien d'écrire des ouvrages sur de grands combattants de ce pays qui sont encore relativement inconnus. Le doyen Alakan que vous voyez ici, qui a peut-être aujourd'hui 82 ou 83 ans, et qui a été radié à 2 reprises de la fonction publique pour ses convictions, et qui a pourtant fini en tant que haut fonctionnaire, inspecteur principal des impôts et domaines, ce qui montre que le destin, en tout cas le dessein de Dieu, est inéluctable. Personne ne peut déterminer le dessein de Dieu. Et qui continue dans ce combat, qui à son âge est encore dans le combat politique, qui nous soutient, qui nous accompagne partout, qui ne se fatigue jamais. Je crois que c'est des modèles qui mériteraient d'être donnés en exemple aux Sénégalais, mais aux jeunes que nous sommes, parce que nous avons tendance à nous décourager très rapidement dans la vie personnelle, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, mais également dans l'engagement politique, syndical ou citoyen, selon les options. On a tendance, dès qu'on essaie une fois, 2 fois, à dire c'est pas la peine, laissons les choses comme ça. Le Sénégal, les gens ne méritent même pas qu'on se batte. Mais quand on voit des gens qui, depuis la clandestinité, j'allais dire même avant les indépendances jusqu'à présent, se battent, il faut donner un exemple ces gens-là et dire à la jeunesse de ce pays que c'est à nous de gagner ce combat, c'est à nous de le parachever en tout cas et de faire bénéficier de nos fils et de nos petits-fils des fruits de cette lutte. Je remercie également le docteur Cheikh Tidiane Dièye, membre éminent de notre coalition, mais qu'on
remarque surtout par rapport à sa constance dans le combat pour la démocratie, pour la bonne gouvernance et pour le progrès. Je crois que tous les combats de ces 20 dernières années, il a été au premier rang et ça a été un honneur de l'avoir dans notre coalition, qu'il a rehaussé par ses prestations au niveau des émissions télévisées, mais également concrètement sur le terrain. C'est un Djei, mais c'est un Djei de la Casamance, donc qui est venu m'accompagner chez nous à Ziguinchor, où on a fait une très bonne campagne. Je remercie Eliman Khan également, qui mène un combat citoyen appréciable et apprécié de tout le monde. C'est vrai que depuis quelque temps, on ne s'est pas vu, mais tout son combat pour la transparence, particulièrement dans la gestion des ressources minières, et donc pour le bénéfice des Sénégalais, est à saluer. C'est un plaisir de le retrouver dans cette cérémonie, qu'il a rehaussé également de sa présence. Je voudrais terminer simplement par dire que vous aurez tous remarqué que je suis, ce qui m'arrive très rarement, je suis très mal à l'aise, ce qui fait que je ne peux pas être éloquent. Ce n'est pas du fait du Ramadan, je vous rassure, c'est parce qu'on parle de moi. Et je ne peux pas parler de moi. Ça, c'est plus fort que moi. Mais votre présence à tous réitère ou confirme encore l'intérêt que vous manifestez, pas pour la personne d'Ousmane Sonko. Je le dis tout le temps, moi, je ne crois pas au Messie. Je ne crois pas aux actions isolées ou individuelles. Moi, je crois à l'action collective, qualitative. Je crois à la nécessité d'avoir une masse critique de Sénégalais qui auront pris suffisamment conscience des enjeux pour aller vers la transition. C'est vrai que quand vous êtes dans un groupe, il faut l'organiser. Tel est président ou secrétaire général, tel est trésorier, tel est porte-parole. Mais ça, c'est pour les besoins et le souci de l'organisation. Je crois, moi, à la nécessité, à l'urgence même d'aller vers une masse critique de Sénégalais qui comprendront les enjeux. Et votre présence ici montre l'intérêt que vous manifestez à notre action. Et cet intérêt-là, je prie le bon Dieu, particulièrement par rapport à ce mois sacré du mois de Ramadan, qu'il continue à nous réunir autour de cela et que nos personnes ne soient pas importantes par rapport au projet que nous avons pour ce pays et que nous considérions tout le temps que tous ceux qui sont dans ce projet sont interchangeables, personne n'est indispensable et que chacun peut valablement aujourd'hui se retrouver à la place que j'occupe dans le parti ou dans la coalition, ou en tant que candidat. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller vers l'essentiel. Sinon, on va revenir au culte de la personne. Et j'ose espérer qu'en lisant ce livre-là, on ne le lira pas sous cet angle-là, de dire on sublime une personne, mais qu'on le lira par rapport à notre action globale, l'action de renouvellement et de renouveau politique que nous souhaitons tous. Je vous remercie.